Question numéro 1. Je circule à la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'une part, j'aborde une intersection. D'autre part, j'approche d'un engin d'entretien des accotements qui évolue près d'un sommet de côte. Dans cette situation, je ne circule pas au maximum de la vitesse autorisée. Question numéro 2. Je suis dans une zone dangereuse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La vitesse est adaptée. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les zones de travaux sont dangereuses. La vitesse n'est pas adaptée, je dois ralentir davantage. De plus, le feu est vert et je dois m'attendre à ce qu'il passe au jaune. Question numéro 3. Cette conductrice est en baisse de vigilance. Pour y remédier, elle ouvre la fenêtre. Réponse A. Elle monte le son de la radio. Réponse B. Elle s'arrête dès que possible. Réponse C. Elle se masse la nuque. Réponse D. La seule réponse à une baisse de vigilance est l'arrêt de l'activité de conduite. Elle doit s'arrêter pour se reposer le temps nécessaire. Question numéro 4. Je dépasse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ne dépasse pas car je suis moi-même sur le point d'être dépassé. Question numéro 5. Le refus de se soumettre au dépistage de l'alcool constitue une contravention. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Est un délit. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le fait de refuser de se soumettre au dépistage est un délit. J'encours une amende, une suspension du permis de conduire, une annulation du permis de conduire, ainsi que la perte de 6 points. Le juge prononce la sanction. Question numéro 6. Mon permis a 2 mois. Lors d'un contrôle, j'ai un taux d'alcoolémie de 0,20 mg par litre d'air expiré. J'encours une annulation du permis de conduire. Réponse A. Un retrait de 4 points sur le permis de conduire. Réponse B. Une invalidation du permis de conduire. Réponse C. Le seuil de l'infraction alcool en permis probatoire est de 0,10 mg par litre d'air expiré. J'ai 0,20 mg par litre d'air. Je suis en contravention. J'encours un retrait de 6 points, donc une invalidation ainsi qu'une amende. Question numéro 7. Le déplacement en véhicule à boîte de vitesse automatique augmente la fatigue. Réponse A. Retarde la fatigue. Réponse B. Diminue la charge mentale. Réponse C.
La tâche de conduite est complexe. Le véhicule automatique diminue la charge mentale. Conduire ne se réduit pas au passage des vitesses. Le cerveau travaille moins, la fatigue apparaît plus tardivement. Question numéro 8. Ce conducteur est dans la prise de risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il doit s'installer avant de fermer la portière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce conducteur est dangereux pour les autres usagers et pour lui-même. Il doit fermer sa portière dès qu'il est entré dans le véhicule et effectuer les réglages après. Question numéro 9. Cet enfant de moins de 10 ans est autorisé à s'installer à l'avant du véhicule à chaque voyage. Oui, réponse A. Non, réponse B. À l'arrière du véhicule à chaque voyage. Réponse C. Obligatoirement avec un siège homologué. Réponse D. En règle générale, les enfants de moins de 10 ans doivent être installés à l'arrière. Il est possible d'installer un enfant de moins de 10 ans à l'avant dans certains cas, lorsque toutes les places arrière sont occupées par des enfants de moins de 10 ans, lorsque les sièges arrière sont inutilisables, à cause du chargement par exemple, ou lorsque j'installe un bébé dans un siège dos à la route. Cependant, il est nécessaire de placer un siège homologué à l'avant comme à l'arrière pour ajuster la ceinture de sécurité à la taille de l'enfant. Question numéro 10. Ce conducteur est en panne. L'usage des feux de détresse est adapté. Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut-il faire signe aux autres usagers? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce conducteur est en panne et s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Il doit obligatoirement actionner les feux de détresse. En revanche, il serait très dangereux de faire signe aux autres usagers. Question numéro 11. Je dépasse le cycliste. Réponse A. Je renonce au dépassement. Réponse B. Les véhicules à gauche m'empêchent de dépasser. Un autre véhicule est stationné à droite et je vais aborder une intersection. Je renonce au dépassement pour le moment. Like la vidéo et abonne-toi pour plus de tests gratuits du code de la route. Question numéro 12. Utiliser la climatisation augmente les émissions de gaz carbonique. Oui, réponse A. Non, réponse B. La surconsommation de carburant liée à l'utilisation de la climatisation peut atteindre 20%. Oui, réponse C. Non, réponse D. Utiliser la climatisation sans précaution contribue à accroître la pollution atmosphérique liée à la surconsommation du véhicule. Question numéro 13. Ce véhicule est équipé de e-call, appel d'urgence. Les secours sont avertis automatiquement. Oui,
Réponse A. Non. Réponse B. Il est géolocalisé. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce système permet aux secours d'intervenir rapidement, même si le conducteur est dans le coma. Le véhicule est géolocalisé automatiquement. Question numéro 14. L'allure est adaptée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je risque de percuter un autre usager. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'allure est inadaptée. La visibilité est inférieure à 50 mètres. La distance d'arrêt à 100 km/h est d'environ 100 mètres. Si un usager devant moi circule à 50 km/h, vitesse maximum autorisée, je risque de le percuter. Question numéro 15. J'ai retardé l'entretien courant du système de freinage. Le disque peut être détérioré. Réponse A. Il suffit de changer les plaquettes. Réponse B. La distance de freinage peut être allongée. Réponse C. Le risque d'accident est augmenté. Réponse D. Le système de freinage est un des organes de sécurité le plus important. Je retarde le changement des plaquettes de frein. Le disque peut être détérioré. La distance de freinage sera plus longue et j'augmente le risque d'accident. Question numéro 16. La prise de ce médicament peut générer de l'endormissement, réponse A, des troubles de la vision, réponse B. Il est fortement déconseillé de conduire, oui, réponse C, non, réponse D. Le pictogramme rouge signale un médicament actif pouvant provoquer certains troubles incompatibles avec la tâche de conduite. Il est fortement déconseillé de conduire. Question numéro 17. Ce véhicule est correctement stationné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce véhicule n'est pas stationné correctement. La conductrice doit positionner les roues dans le prolongement de la carrosserie avant de quitter le véhicule. Question numéro 18. Conduire un véhicule engage la responsabilité du conducteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le conducteur s'assure que les passagers sont correctement ceinturés. Oui, réponse C. Non, réponse D. Conduire engage la responsabilité par rapport aux autres usagers, notamment les usagers fragiles, et par rapport aux passagers enfants et adultes. Avant de partir, le conducteur doit s'assurer que tous les occupants sont correctement ceinturés. Question numéro 19. Je suis en agglomération. Je fais un appel lumineux. Oui, réponse A. Non, réponse B.
L'appel lumineux est complètement inefficace en période diurne. Le meilleur des comportements à adopter dans cette situation est de circuler très lentement afin de pouvoir s'arrêter aisément. Question numéro 20. Je m'engage dans l'intersection. Réponse A. Je franchis l'intersection. Réponse B. Je m'arrête avant le passage à niveau. Réponse C. L'intersection est traversée par un passage de tramway. Les feux rouges clignotants signalent l'approche d'un tram. Je peux m'engager et m'arrêter avant le passage à niveau sans gêner d'autres usagers. Question numéro 21. Régler la température à bord du véhicule demande de l'attention. Oui, réponse A. Non, réponse B. De préférence, j'effectue ces réglages avant de partir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Toutes les manipulations à bord du véhicule demandent de l'attention. C'est pourquoi il est nécessaire de bien situer les accessoires et d'automatiser les gestes. Il est préférable de régler la température avant de partir, bien que cela puisse se faire en conduisant. Question numéro 22. La prise d'indice est importante pour conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le véhicule gris sort de son stationnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'activité de conduite est complexe. Il s'agit de percevoir, analyser, prendre une décision et agir. La prise d'information est essentielle. Le véhicule gris est en train de reculer pour se stationner. Ton objectif, c'est de réussir le code de la route? Alors abonne-toi maintenant, like la vidéo et entraîne-toi avec nos tests et cours gratuits pour le permis B. Question numéro 23. Je garde le pied devant le frein. Réponse A. Je maintiens l'allure. Réponse B. Je serre à droite. Réponse C. Je serre à gauche. Réponse D. Le conducteur du camion peut surgir à tout moment. Ouverture de la portière du camion ou devant le véhicule. Je mets le pied devant le frein et je serre le bord gauche de la voie. Question numéro 24. La consommation d'un véhicule peut augmenter si je conduis avec les fenêtres ouvertes. Oui, réponse A. Non, réponse B. En utilisant la climatisation. Oui, réponse C. Non, réponse D. La climatisation est une grosse consommatrice d'énergie, donc de carburant.
Circuler les fenêtres ouvertes nuit à l'aérodynamisme et le véhicule nécessite plus d'énergie pour avancer. Question numéro 25. La caméra de recul dispense de regarder les rétroviseurs latéraux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Elle filme l'arrière du véhicule. En marche avant, réponse C. En marche arrière, réponse D. La caméra de recul est un outil technologique d'aide à la conduite. Elle ne dispense pas de regarder les rétroviseurs latéraux et devant moi. Elle ne fonctionne que lorsque le véhicule est en marche arrière. Question numéro 26. La monotonie sur autoroute comporte un risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour rompre cette monotonie, il est conseillé de faire une pause toutes les heures. Réponse C. Toutes les 2 heures. Réponse D. La monotonie du paysage ainsi que la vitesse importante et stable provoquent une fatigue et une baisse de vigilance. Il est conseillé de faire une pause sur les aires de repos toutes les 2 heures environ. Question numéro 27. Je suis vigilant aux risques présents dans la zone 1. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans la zone 2. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En agglomération, je dois être particulièrement vigilant autour des zones de stationnement. Un véhicule peut sortir de son stationnement, un piéton peut traverser, une portière peut s'ouvrir. Ici, je suis attentif de tous côtés. Question numéro 28. Je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cet enfant est engagé sur le passage pour piétons. Je m'arrête afin de le laisser traverser la chaussée le plus en sécurité possible. Question numéro 29. La consommation de carburant est augmentée si le véhicule est chargé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je répartis le poids dans le coffre. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le poids supplémentaire fait augmenter la consommation de carburant. La répartition du poids dans le coffre est nécessaire afin d'éviter le déséquilibre du véhicule. Question numéro 30. Je m'engage en surveillant attentivement de chaque côté, réponse A, sans surveiller, réponse B. Le feu vient de passer au vert à l'instant.
Je peux m'engager tout en restant attentif au comportement des usagers venant de chaque côté. Question numéro 31. Sont obligatoires à bord du véhicule un triangle de présignalisation? Réponse A. 2 gilets rétro-réfléchissants. Réponse B. Le triangle est utilisé pour signaler un véhicule en panne. Réponse C. Pour demander de l'aide aux autres usagers. Réponse D. À bord du véhicule, il est obligatoire d'avoir un triangle de présignalisation dans le coffre et au moins un gilet rétro-réfléchissant à portée de main du conducteur. Le triangle est utilisé pour signaler un véhicule en panne sur la chaussée ou un accident. Question numéro 32. Le temps de réaction varie en fonction de la météo. Réponse A. De l'état de la chaussée. Réponse B. De la forme du conducteur. Réponse C. Des distracteurs. Réponse D. Le temps de réaction est d'environ 1 seconde. Il peut être augmenté en fonction de la forme du conducteur et des distracteurs à bord, radio, téléphone, GPS, passagers. Question numéro 33. Je circule à 30 km/h. Je place le pied devant le frein. Oui, réponse A. Non, réponse B. En plaçant le pied devant le frein, le temps de réaction est plus court. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je ne connais pas les intentions du piéton. Je place le pied devant le frein pour anticiper toute éventualité. Si je devais m'arrêter pour laisser passer ce piéton, je gagnerais quelques fractions de seconde en ayant préparé le pied devant le frein. Question numéro 34. La distance de freinage est la distance parcourue entre la perception et l'arrêt du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. La distance de freinage est la distance parcourue entre l'action du frein et l'arrêt du véhicule. Question numéro 35. Sur ces emplacements, les véhicules non électriques peuvent stationner. Oui, réponse A. Non, réponse B. S'arrêter. Oui, réponse C. Non, réponse D. Emplacement réservé au stationnement des véhicules électriques. Un véhicule normal ne peut y stationner. Un arrêt est cependant toléré. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre le code de la route, pense à liker et à t'abonner. De nouveaux tests gratuits du code de la route arrivent chaque semaine pour t'aider à réussir ton examen. Question numéro 36. Le constat amiable européen peut être rempli par e-constat sur smartphone. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Cette application sur smartphone peut être utilisée dans le cas d'accident matériel. Question numéro 37. La position des mains sur le volant est correcte. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les mains doivent être placées de chaque côté du volant à proximité des commandes. Selon le type de véhicule, les commandes sont positionnées plus ou moins hautes, mais en aucun cas dans cette position. Question numéro 38. Je fais un appel de feu. Oui, réponse A. Non, réponse B. À l'approche d'une zone de non-visibilité la nuit, je peux faire un appel de feu afin de signaler ma présence aux éventuels usagers arrivant en face. Question numéro 39. Je circule à 80 km/h. Je maintiens l'allure, réponse A. Je ralentis, réponse B. J'accélère, réponse C. Le passage à niveau est à environ 150 mètres, réponse D. Je circule un peu vite pour aborder le passage à niveau. Je ralentis pour prévoir l'éventualité de l'arrivée d'un train et la déformation de la chaussée sur le passage. Question numéro 40. Je souhaite stationner sur l'emplacement à droite. Quelle zone présente le plus de risques? La zone 1. Réponse A. La zone 2. Réponse B. La zone 3. Réponse C. Zone 1. Pas de danger particulier. Zone 2. Ma trajectoire ne coupe pas celle du véhicule gris. Zone 3. Le danger vient de derrière. J'actionne le clignotant, je ralentis et je fais attention à ce que le cycliste ne se faufile pas à droite. Si cette vidéo t'a été utile, laisse un like et abonne-toi pour ne rien rater. On se retrouve juste après dans la prochaine vidéo pour continuer à s'entraîner au code de la route. Clique sur la vidéo juste ici pour continuer ton entraînement. À tout de suite!